Vous m'avez déjà entendu le dire, mais je répète, l'éternité est trop longue pour avoir tort. Elle est trop longue pour avoir tort. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous préparer à accomplir deux choses. D'abord, je veux vous préparer à conduire les autres à Christ. Mais aussi, je veux vous lancer un défi, que vous regardiez en ligne ou en personne. Je vous lance le défi d'ici la fin de ce sermon d'accepter le Christ. Et s'il y a un sujet qui nécessite une explication claire, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous regardent dans le monde entier, c'est bien le N de la nouvelle naissance. C'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Chers amis, écoutez-moi attentivement. Le don d'être un enfant de Dieu ne vient pas de la naissance. Vous devez naître à nouveau. On ne devient pas enfant de Dieu simplement parce qu'on est né dans un hôpital. Il faut naître de nouveau. Et je crois que le Saint-Esprit accomplira une œuvre spéciale ici aujourd'hui. Gaylord Kumbarami est le secrétaire général de la Société biblique du Zimbabwe. Je lisais l'histoire de sa tentative de donner le Nouveau Testament à un homme très belliqueux de sa communauté. Et l'homme lui a dit, « Si vous me donnez cette Bible, il lui a dit, je vous promets que je roulerai chaque page de cette Bible pour m'en servir comme cigarette à fumer. » Voici ce qu'il a dit à M. Kumbarami. Et M. Kumbarami lui a alors dit, « Je comprends, mais promettez-moi au moins, avant de fumer la page de la Bible, que vous la lisiez au moins. » J'ai trouvé que c'était une idée géniale. L'homme a accepté, a dit « Je le ferai ». Puis les deux hommes se sont séparés. 15 ans plus tard, la Société biblique américaine nous a raconté l'histoire. 15 ans plus tard, les deux hommes se sont rencontrés lors d'une conférence biblique au Zimbabwe. L'homme païen qui avait fumé les pages du livre a été sauvé et s'est consacré à la prédication. Et il a raconté son histoire. Écoutez son histoire. Il a dit « J'ai fumé Matthieu et j'ai fumé Marc. Et il a dit « J'ai même fumé Luc. Mais quand je suis arrivé à Jean, au chapitre 3 de Jean, j'ai lu l'histoire et je ne pouvais plus fumer. Et j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ à ce moment-là. » Je suis enthousiaste aujourd'hui parce que nous allons parler de Jean chapitre 3 et d'une conversation imprévue qui nous a donné une explication ainsi qu'une interprétation magnifique de l'éternité pour que nous n'ayons pas tort et une interprétation magnifique de ce que signifie la nouvelle naissance. J'ai eu une conversation imprévue ce vendredi matin avec un jeune serveur dans un restaurant alors que je rencontrais un dirigeant chrétien. Il s'appelait Bachir. Il était serveur et pendant que nous parlions, j'ai invité Bachir à l'église. Je ne sais même pas s'il est ici aujourd'hui ou s'il se joindra à nous à 13h, mais je discutais avec lui et j'ai finalement dit ceci à Bachir. J'ai dit, si je te donnais un bon pourboire, viendrais-tu à l'église ? Chers amis, j'étais prêt à tout pour qu'il vienne à l'église à ce point. C'était une conversation imprévue et très intéressante avec ce jeune musulman d'Afrique de l'Ouest. Je crois que Dieu nous accorde de tels moments inattendus, puisque l'éternité est trop longue pour avoir tort. J'ai un seul but avant que Dieu ne m'appelle à rentrer. J'ai un seul but, et je veux voir, à partir de là, je veux voir Dieu gagner 1 milliard d'âmes. Je veux voir le Saint-Esprit gagner 1 milliard d'âmes pour Christ. C'est vraiment mon objectif. Mais cela ne peut se produire uniquement les dimanches. Les 6 autres jours de la semaine, nous devons découvrir que nous n'avons pas besoin du service dominical. Les gens ne sont pas sauvés uniquement les dimanches. Mais alléluia, je suis tellement reconnaissant que la Bible dise qu'aujourd'hui est le jour du salut. Alors, que ce jour soit un lundi ou un mardi, Dieu est capable d'amener les gens à Christ. Et je veux croire que Dieu va le faire parce que lorsque vous aimez notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le dis, vous voulez partager ce que Dieu a fait. Tout comme Ricardo nous guidait dans ce chant, de la même manière que vous voulez adorer, vous voulez aussi partager l'évangile. Je me souviens lorsque je suis tombé amoureux de Cindy au milieu des années 90, il n'y avait pas d'iPhone 6 et on ne pouvait pas prendre de selfie pour montrer à ses amis la personne dont on est amoureux. Cindy travaillait dans une banque, dans le département des prêts, et elle faisait partie des vice-présidents de cette banque. Et
Je voulais que les gens sachent que j'étais tombé amoureux. Et je ne savais pas. Vous savez, j'avais 30 ans à l'époque. Les gens avaient perdu espoir pour moi. Donc je devais leur montrer que c'était réel. Alors comment leur prouver que c'était réel? J'ai trouvé sa photo dans ce magazine de travail. Je n'appellerai même pas cela un magazine parce qu'il était encore en noir et blanc. J'ai trouvé une photo d'elle prise lors d'un projet qu'elle avait fait à Detroit. J'ai découpé cette photo, je l'ai pliée et je l'ai mise dans mon portefeuille. Sa tête est baissée en ce moment. Et je l'ai mise dans mon portefeuille. Et quand je parlais aux gens de Cindy, et si jamais ils ne me croyaient pas, je sortais mon portefeuille, je dépliais cette photo et je leur montrais, voilà, c'est la fille dont je vous parle. Et laissez-moi vous dire quelque chose. On ne peut pas être amoureux en secret. Vous devez dire aux gens ce que Dieu a fait dans votre vie. J'ai parlé à un homme et il m'a dit, je sors avec cette fille depuis 3 ans et nous avons gardé ça secret. Je lui ai dit, alors vous n'êtes pas amoureux parce que si vous êtes amoureux, vous ne pouvez pas garder ça secret. Parce que lorsque vous tombez amoureux du Christ, vous voulez partager qui il est. C'est pourquoi j'aime ce que le grand prédicateur du 19e siècle, Spurgeon, a dit. Il a dit que chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. C'est pourquoi je vous dis, tombez amoureux de Jésus et vous ne pourrez plus garder le silence. Voici ma question. Connaissez-vous quelqu'un que vous aimeriez voir naître de nouveau cette année? Combien de vous direz oui? Connaissez-vous quelqu'un que vous aimeriez voir naître de nouveau cette année? Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler de la nouvelle naissance. Je veux vous parler des conversations sur la nouvelle naissance. Je veux vous parler de la nouvelle naissance et je veux vous parler des conversations à ce sujet. Il y a une section très spéciale dans la Bible. Il s'agit de 10 chapitres dans le Nouveau Testament, pour lesquels j'ai une affection particulière. Parce qu'il se trouve au milieu de l'évangile de Luc, mais l'endroit où cela se situe est tellement important pour nous tous qui sommes ici, parce qu'il traite vraiment des jours du lundi au samedi. Ces 10 chapitres de Luc, parce que la plupart du temps, quand nous lisons des paroles de Jésus, il s'agit d'un discours informel. Il ne s'agit pas d'un sermon dominical. Il ne parle pas dans une église ou une synagogue. La plupart du temps, il s'agit d'une conversation au petit déjeuner avec Bachir. C'est ce que nous voyons le plus souvent. C'est pendant qu'il prend un repas qu'on lui pose des questions. Mais la section dont je parle est Luc 9, 51. Et je veux que vous preniez une capture d'écran parce que je veux que vous voyez ceci. Luc 9, 51 à Luc 19, 44 est appelé le récit de voyage de Jésus. Il est important de comprendre cela, car ce que Jésus fait dans ces 10 chapitres, il quitte la Galilée, qui est majoritairement juive et comprend le langage juif, et se dirige vers Jérusalem, qui évidemment comprend les Écritures de l'Ancien Testament. Il est capable de parler de choses que les gens connaissent. Mais Jésus passera 10 chapitres entre la Galilée et Jérusalem, et il les passera en Samarie. En quelque sorte, il se déplace entre la Galilée et Jérusalem. C'est presque comme s'il était entre 2 services du dimanche. Parce qu'ils comprennent, quand il dit « il est écrit », ils saisissent ce que « il a été dit » veut dire. Mais quand on arrive à Samarie, ils ne comprennent pas. Les 2 choses à propos de ce récit de voyage que je veux que vous notiez sont les suivantes. Premièrement, en Samarie, Jésus perd l'avantage du terrain. Parce qu'ils ne comprennent pas que la Samarie était un territoire ennemi, ou du moins inamical. Ces Samaritains ne comprennent pas le langage de l'Église, ils sont loin de la synagogue et du temple, ils n'ont pas grand-chose en commun avec le peuple juif, et ceci correspond souvent à votre vie chrétienne entre 2 dimanches. La plus grande partie de notre vie est évidemment vécue entre les dimanches. La Samarie est l'endroit où nous passons le plus de temps en soi. Et nous communiquons avec des gens qui ne font pas partie de l'église, que vous soyez dans un appartement à Amsterdam ou dans un appartement dans le Bronx. Vous voyez des gens tous les jours. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que lorsque nous parlons aux gens, ils ne vous comprennent pas. Vous ne voulez pas aller les voir et leur dire « Vous savez qui est Yahvé Nissi ?» Ils ne savent pas qui est Yahvé Nissi. Nous le savons parce que c'est un langage d'église. Et ce n'est pas grave. Quand nous nous réunissons, je veux que vous disiez Yahvé Shalom. Je veux que vous disiez Yahvé Jireh. Mais, quand vous rentrez chez vous, dans l'appartement, la personne qui vit à côté de vous dans le 7A ne sait pas qui est Yahvé Nissé. C'est pourquoi ils ne comprennent pas. J'ai été sauvé par le sang. Ils se disent de quoi parlez-vous? Et c'est pourquoi nous devons comprendre
que ce que Jésus fait ici ouvre vraiment des choses pour nous, parce que ce que Jésus fait aussi, voici l'autre partie, notez-la, ces échanges avec les Samaritains sont des conversations imprévues, écrivez bien, sur des sujets vraiment importants. Ce sont des conversations imprévues pour lesquelles vous ne vous êtes pas préparé. Il s'agit principalement, quand vous lisez cela, voici ce que je remarque, il s'agit principalement de personnes qui posent des questions à Jésus. Et je trouve intéressant que la plupart des questions, tout comme Jésus, qu'on nous posera aujourd'hui dans le territoire samaritain, en dehors de l'Église, ne sont pas vraiment des questions. Ce sont des tests, pas des renseignements. Ils ne veulent pas vraiment savoir. Je découvre parfois que les gens ne cherchent pas à obtenir des informations. Ils veulent savoir de quel côté vous êtes. Ils veulent savoir ce que vous pensez de certaines choses. Et voici ce que j'aime chez Jésus. Comment Jésus a-t-il répondu aux questions des gens? C'est ce que j'ai appris, surtout dans la période du samedi, du lundi au samedi. Comment Jésus répondait-il aux questions? Écoutez bien, Jésus répondait à la question par une question. Il répondait par une question. Vous lisez que chaque fois qu'on lui posait une question, il répondait par une question. C'est ce qu'il faisait. Au lieu de donner une réponse, il répondait par une autre question. Et c'était génial. Chers amis, je vais vous dire pourquoi je trouve cela incroyable. Savez-vous pourquoi Jésus faisait cela? Parce que Jésus, c'est ce que dit la Bible. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor d'eux. Donc quand les gens parlent, ils révèlent ce qu'il y a dans leur cœur. Donc si je peux amener les gens à parler, je peux entendre leur cœur et non leurs mots. Le problème, c'est que lorsque je me retrouve à trop parler, je n'ai pas la possibilité d'entendre ce qu'ils demandent vraiment. Alors, voici ce que j'ai fait. Je vais être un peu, pas vraiment controversé, mais je vais simplement vous raconter ce que j'ai fait. Récemment, les gens m'ont posé ces questions, surtout avec ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. On m'a posé des questions sur tout, du transgenre aux opérations de changement de sexe, et des gens choisissant leur genre. Tout le monde sort son téléphone. Allez, enregistrons ces paroles et publions-les. Faites ce que vous voulez. Je me tiens derrière cela et j'ai une Bible par balle pour ceux qui ne comprennent pas. Je veux donc suivre l'exemple de Jésus. Laissez-moi vous dire ce que Jésus a fait. Parce qu'on me pose souvent des questions sur la politique, le sexe, etc. On me pose ces questions toujours et je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas de renseignements mais de tests. Ils veulent savoir, en gros, êtes-vous démocrate ou républicain? Ils veulent savoir, êtes-vous pour ou contre? Voilà ce que c'est la plupart du temps. Donc l'une des meilleures choses à faire d'abord est de répondre à la question par une question. Je veux donc vous donner 3 questions que j'utilise toujours lorsque je parle avec des gens. La première question que je pose toujours est la suivante. Première question, notez-les parce que ça aide. Je ne dis pas que ça traite de tout, mais ça m'aide. Première question, croyez-vous en Dieu? C'est la première question que je pose toujours. Et je dirais que la plupart du temps, j'entends oui. Vous pouvez même ajouter à cela, êtes-vous chrétien? Vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails, il suffit de poser la question. Ensuite, voici la deuxième chose que je fais. J'interroge la personne qui pose la question. Maintenant, nous appliquons les règles samaritaines. Il s'agit de conversation sur la nouvelle naissance. Préparez-vous. La deuxième question que je pose toujours. Croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Je commence toujours par là, car cela simplifie encore plus les choses. S'ils disent oui, boum, c'est bon. Maintenant, je gère cette partie désormais. Mais bien souvent, les réponses ici sont 50-50. Je dirais que je suis dans les 90% pour la première question. Quant à la deuxième question, cela varie entre 50 et 60%. Ensuite, je pose généralement la question suivante. Et si la Bible dit quelque chose qui contredit votre mode de vie ou votre opinion, qui gagne l'argument? Et je veux entendre comment ils arrivent à leur réponse. Parce que vous devez avoir un plan, vous devez avoir une raison pour laquelle vous vous positionnez comme vous le faites. Pourquoi, Pasteur Tim? Parce que l'éternité est trop longue pour avoir tort. Vous devez comprendre cela. C'est pourquoi, si vous me posez certaines questions, êtes-vous chrétien, Pasteur Tim? Absolument. Croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Absolument. Et si votre mode de vie ou vos opinions contredisent ce que dit la parole de Dieu, qui est celui qui gagne? C'est ce qui gagne à chaque fois. Je dois arriver là.
Et c'est ce que faisait Jésus. Il allait droit au but. Il faisait cela du lundi au samedi. Et ce que Dieu m'a aidé à faire, c'est apprendre à me préparer non seulement pour les sermons, mais aussi pour ces rencontres samaritaines. Et à dire, Dieu, aide-moi, non seulement le dimanche, mais aussi du lundi au samedi. Parce que c'est là que nous allons voir de nombreuses vies venir à Christ. Je veux donc vous aider un peu aujourd'hui. En fait, parlons de cela un instant. Parlons de ces conversations sur la nouvelle naissance. Parce qu'en entamant ces conversations, puis-je vous dire qui m'a le plus aidé? C'est ce qui s'est passé dans la prison où Joseph parlait. Je veux vous parler de la façon d'entamer des conversations sur la nouvelle naissance avec l'aide des conversations de Joseph en prison. Je veux vous préparer un peu. Lorsqu'il a été jeté en prison, il était en quelque sorte comme Jésus sur le sol samaritain quand il était en prison. Et ce que Joseph a fait dans ces conversations m'a aidé à exercer mon ministère du lundi au samedi. Je me tiens ici et j'ai l'occasion de prêcher. Et vous êtes incroyables. Vous, ceux qui nous regardent en ligne, depuis la Pologne et l'Italie, Porto Rico et la Barbade, vous nous soutenez, vous êtes là. Vous êtes avec nous. Mais quand il s'agit d'une toute autre conversation du lundi au samedi et que personne ne vous applaudit, vous vous demandez comment faire. Vous voyez, ces conversations sont très importantes. L'un des plus grands évangélistes de l'histoire américaine s'appelait D.L. Moody. Voici ce qu'il disait. Il a dit « J'ai gagné plus de gens au Christ par des conversations saintes que lors de toutes mes réunions publiques. » À travers ces discussions du lundi au samedi, j'aime beaucoup cette histoire. D.L. Moody parlait d'une de ces conversations. Il raconte qu'il était un grand évangéliste basé à Chicago. Un jour, alors qu'il se promenait dans une rue de Chicago, il s'approcha d'un homme et il lui demanda s'il était croyant. L'homme leva le poing avec colère et dit « Occupe-toi de tes affaires !» Moody répondit « Ce sont mes affaires !» Et l'homme lui dit « Alors tu dois être D.L. Moody !» Parce qu'il savait que s'il rencontrait quelqu'un, il reconnaîtrait l'importance de ces conversations du lundi au samedi. Je vous encourage aujourd'hui à ne pas seulement adorer Dieu le dimanche, mais à l'adorer tous les jours. Je vous encourage à ne pas seulement parler de Jésus le dimanche, mais à dire du lundi au samedi, le nom de Jésus est toujours sur mes lèvres et je veux croire que Dieu fera quelque chose. Voici le plan que je suis. Joseph est en prison, il rencontre 2 hommes de la cour de Pharaon. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Certains d'entre vous connaissent l'histoire dans son contexte, mais je vais la sortir un peu de son contexte. Je vais vous donner 3 informations rapides avant de passer à Jean 3. Parce que je vais vous donner le contenu de Jean 3, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je veux que vous notiez ces 3 choses que j'ai apprises pour les garder comme un plan inspiré de Joseph à utiliser tous les jours. Premièrement, observez les gens. Ne passez pas sans prêter attention. Que vous achetiez du pain ou un journal, que vous soyez dans un magasin ou que vous fassiez la queue quelque part, observez les gens. C'est exactement ce que Joseph a fait. La Bible dit que lorsque Joseph vint le matin, il les regarda. Observez les gens pour voir s'ils sont en colère ou s'ils pleurent. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 4, 35, il dit « Levez donc les yeux, les champs sont déjà blancs pour la moisson. » Et chers amis, je vous le dis, il dit en gros, regardez les gens et observez-les parce qu'il y a quelque chose là. Dieu pourrait vous donner une parole pour eux. J'avais une amie qui avait vraiment un don. C'était un don prophétique. Dieu lui révélait parfois des choses sur les personnes avec qui elle parlait. C'est pourquoi j'ai aimé le livre de Daniel. Quand Daniel interprétait des rêves, il ne le faisait pas dans une église, il le faisait en quelque sorte dans une arène politique. Chers amis, il s'adressait aux personnes les plus hautes placées du pays et cela aurait pu lui coûter sa vie.
On venait le voir et on lui demandait que signifie ce rêve. Nebuchadnezzar lui a posé la question et Daniel a répondu: voici la signification, je vois une grande statue dont les pieds sont en argile et si tu ne règles pas les choses, tout sera fini pour toi, lui dit-il. Et là je me suis dit: Daniel, calme-toi. Et vous savez ce qu'il a dit, Nebuchadnezzar? Promouvez cet homme. Puis Belshazzar vint le voir et dit: je vois un doigt écrire sur le mur. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'un coup Daniel dit: compter, compter, peser et diviser. Voici l'explication. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Tu es fini. Et tout d'un coup Belshazzar a dit: promouvez cet homme. Je vous dis, n'est-il pas étonnant de voir à quel point les gens veulent entendre la vérité? Et quand on a le don de... Laissez-moi juste vous dire une chose. Quand on a le don de prophétie, quand on a un don qui nous est donné, comme dans 1 Corinthiens 12 et 14, ce n'est pas seulement à l'intérieur du bâtiment de l'église qu'on l'exerce. Je vous le dis, quand vous avez un don, laissez Dieu l'utiliser partout où vous allez. Laissez Dieu se déverser à travers vous. Une jeune femme m'a raconté qu'elle était entrée un jour dans un supermarché et l'employé scannait le prix de ses articles. Elle a dit: j'ai senti le Seigneur me dire qu'elle était blessée et qu'elle traversait un divorce et j'ai ressenti le besoin de prier pour elle. Elle disait le lait, 3 $, le pain, etc. Et soudain, elle lui a demandé: hey, quel est ton nom? Elle lui a répondu: je m'appelle Sally. Elle m'a dit: oh Sally, j'ai la forte impression dans mon cœur que tu es en plein divorce, que ton cœur est brisé et Dieu veut. Et elle disait: une glace, 5 $. Et tout d'un coup, dit-elle, nous avons tout mis de côté. J'ai payé la facture et j'ai posé ma main sur cette jeune femme pendant que je payais ma facture dans le magasin. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a observé et a permis au Saint-Esprit de l'utiliser. Et Dieu a agi dans un supermarché pour la toucher. Observez les gens. Vous savez quelle est la deuxième chose que Daniel a faite? J'aime beaucoup cela. Il a juste posé des questions, notez-le. C'est la façon du Samaritain. Il a simplement posé des questions. Il a dit: pourquoi es-tu triste? Posez des questions aux gens. Comment se passe votre journée? C'est ce que j'ai fait à Bachir dans le restaurant. Je lui ai simplement demandé d'où il venait. Dis-moi, de quel pays viens-tu? Dis-moi, dis-moi. Et je posais des questions simples. Sérieusement, où que vous soyez, tu as l'air d'être heureux aujourd'hui. Mais pourquoi es-tu tellement heureux aujourd'hui? Pourquoi, ah là là, tu es en colère aujourd'hui? Et pourquoi? Faites savoir aux gens que vous vous souciez d'eux et que vous les remarquez. Ne vous contentez pas de prendre vos affaires et de partir. C'est peut-être à ce moment-là que Dieu ouvre la porte. Quand vous faites cela, et finalement, ce n'est qu'à partir de ces parties que Joseph a ajouté la partie de Dieu. Lorsque ces hommes ont su qu'il les observait et leur posait des questions, il a ajouté la partie concernant Dieu. Lorsqu'ils ont dit: nous avons eu un songe, il leur a posé une question: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Et tout d'un coup, il a introduit Dieu dans toute l'affaire. Et c'est incroyable de voir comment il l'a fait. Tout d'un coup, ce simple plan m'a aidé. Je les observe, je leur pose des questions. Je leur parle peut-être de Dieu en leur disant: pensez-vous que Dieu est capable? Allez-vous à l'église? Ou bien ça, quelqu'un a-t-il déjà prié pour vous? Puis-je prier pour vous aujourd'hui? Et chers amis, je vous le dis, cela fait plus de 40 ans que je fais ça. Je me souviens de moins de 5 personnes qui m'ont dit: ne priez pas pour moi. Il suffit de demander à quelqu'un: puis-je prier pour vous en ce moment? Savez-vous avec combien de gens j'ai fait cela? Que ce soit dans un appartement, dans un immeuble ou dans la rue. Pouvons-nous prier maintenant? Je vous assure que les gens diront oui. Il s'agit simplement d'introduire cela. Et vous ne savez pas quelles portes peuvent s'ouvrir lorsque vous faites ces choses et que vous parlez de Dieu. En fait, c'est pour cela que je veux que vous compreniez aujourd'hui à quel point cela est important pour nous et que nous voulons vraiment vous équiper du nécessaire. En fait, laissez-moi juste vous aider avec ça. C'est un outil très important qui se trouve sur votre accoudoir ici. Si vous regardez en bas de votre accoudoir, vous verrez un code QR. Qui parmi vous voit le code QR sur son accoudoir? Certains d'entre vous se demandaient ce que c'était. C'est un code QR, ce qui signifie que si vous prenez votre téléphone et que vous le dirigez vers... Ceci est pour toutes les personnes âgées. Si vous prenez votre téléphone et que vous le mettez... Mes enfants ont dû m'apprendre cela et vous activez la caméra. C'est pour ça que mon téléphone est là. Tenez-le comme ça, un carré jaune apparaîtra à l'écran. Appuyez sur l'écran et je vous dirai ce que vous verrez, les bases. Nous voulons donc vous équiper pour que vous puissiez prier et avoir les bases sur votre téléphone. Maintenant, si vous vous dites: je suis une personne âgée, je ne sais pas comment faire, je ne sais toujours pas comment faire, eh bien nous avons des cartes à l'arrière pour vous aider, que vous pouvez prendre et garder comme référence
Parce que nous voulons que vous utilisiez vos lundis à samedi pour vous équiper. Afin de gagner 1 milliard d'âmes, familiarisons-nous avec la nouvelle naissance. Parce que c'est le chemin qui mène au ciel. C'est ce que Dieu nous demande de faire. J'ai lu une histoire qui raconte qu'il y a quelques années, 75 détenus de la prison de Saltillo, dans le nord du Mexique, ont commencé à creuser un tunnel secret. Cela a duré 3 à 5 ans. Ils ont creusé un tunnel sous la prison de Saltillo. Et quand ils ont finalement creusé le tunnel et terminé et sont sortis, ces 75 détenus ont creusé ce tunnel pour quitter la prison. Et où se sont-ils retrouvés? À nouveau dans le tribunal qui les avait condamnés au départ à la prison. Et le juge au centre leur a dit « Retournez, retournez, retournez ». Et tous les 75 ont tous été renvoyés en prison car le tunnel qu'ils avaient creusé les avait ramenés directement au bureau du juge. En ce temps, voici ce que cela signifie, chers amis. L'éternité est trop longue pour avoir tort. Les gens creusent cherchant une issue. Je vous dis qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel et que tout autre chemin vous conduira au bureau du juge à ce point. Nous devons donc comprendre cela aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il y ait une meilleure façon de le faire que de vous emmener dans une conversation privée qui a eu lieu la nuit entre un homme nommé Nicodème et Jésus. Nicodème creusait au mauvais endroit et se retrouvait toujours au mauvais endroit devant le juge, sachant que même son héritage religieux ne le conduirait pas là où il voulait aller. Permettez-moi de vous expliquer un instant ce qu'est la religion. La religion est l'effort des gens pour gagner l'approbation de Dieu. Ils essaient de gagner l'amour de Dieu, et cet homme, Nicodème, était l'un des plus assidus dans cet effort. Il était ce qu'on appelait un pharisien. Il avait 3 qualifications. Il était un homme parmi les pharisiens. Il n'y a jamais eu plus de 6000 pharisiens en Palestine. À la fois, ils ont créé leurs propres lois et les ont ajoutées aux lois de l'Ancien Testament. Dieu leur a donné un sabbat à sanctifier, mais les pharisiens y rajoutaient des choses. Ils continuaient à le faire. Ils essayaient toujours de gagner l'approbation de Dieu. Et il était également un chef des Juifs. Il était l'un des meilleurs parmi les 6000. Il faisait partie des 70 membres de leur soi-disant Cour suprême. La Bible nous dit qu'il était un enseignant d'Israël. Jésus n'a jamais rencontré de Juif plus prestigieux durant tout son ministère que cette nuit-là. Et Nicodème est venu cette nuit-là pour ne pas être reconnu. Il ne se rendait pas compte que la conversation passerait d'un discours religieux à un discours sur la régénération et que sa vie serait changée à jamais. Je vais vous lire et vous préparer en encourageant ceux qui entendent le message de l'Évangile pour la première fois à reconnaître l'importance de ceci. Notre vie éternelle dépend du déroulement de cette conversation. Je vais vous la lire. Jean 3, 1, 7. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, il dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître, lui dit-il ? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, écoutez, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus a dit que la vraie vie commence avec la nouvelle naissance. Il a dit que nous sommes nés dans l'erreur la première fois. Nous avons obtenu la vie physique à la première naissance, mais il a dit que nous avons besoin de la vie spirituelle. Parce que la nouvelle naissance est très importante. Ne ratez pas les paroles que Jésus a prononcées dans Jean 3, verset 3. Il a dit en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, voici le mot-clé, personne ne peut, ne ratez pas ces mots. Vous et moi ne pouvons pas voir le royaume de Dieu, le royaume des cieux dans notre état actuel. C'est ce que Jésus a dit. Je vais relire Jean 3, 3. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ce mot résonne fortement. Vous et moi ne pouvons pas entrer au paradis dans notre état actuel. Nous avons besoin que quelque chose nous arrive à nous tous. Quelque chose doit venir en nous et nous transformer. Nous devons, selon Jésus, naître de nouveau.
C'est ce que Jésus a dit. Certains d'entre vous se demandent pourquoi. Pourquoi devrions-nous naître de nouveau? Je suis ravi que vous posiez la question. Voici, laissez-moi vous l'expliquer rapidement. 7 raisons pour lesquelles vous devez naître de nouveau. Je vais vous les donner rapidement, les voici. Premièrement, parce que Dieu vous aime. Deuxièmement, parce que Satan vous veut. 3, parce que le Christ est mort pour vous. 4, parce que le jugement est devant vous. 5, parce que l'enfer vous attend. 6, parce que le ciel vous appelle. 7, parce que l'éternité vous avertit. Vous devez naître de nouveau aujourd'hui. Je ne peux pas être plus clair aujourd'hui. Voyez-vous, dans la première création, Dieu a fait quelque chose à partir de rien. Mais dans la nouvelle création, il transforme les pécheurs en saints. Il prend les pécheurs et en fait des enfants de Dieu. Je veux donc que vous voyiez 3 choses. 3 éléments essentiels de l'éternité. Notez-les dans les 15 prochaines minutes. Donnez-moi juste 15 minutes. Ce n'est probablement pas vrai, mais permettez-moi de demander au moins 15 minutes et vous pouvez essayer de me tenir à cela. Allons-y. Voici donc 3 éléments essentiels de l'éternité. Premièrement, ne créez pas d'autres moyens lorsque le moyen nous est donné très clairement. Ne créez pas d'autres moyens lorsque le moyen vous est donné très clairement. La semaine dernière, le monde était rivé. Chaque jour, du dimanche au jeudi, dans une course contre le temps engagée par le sous-marin Titan, qui s'apprêtait à descendre pour voir le Titanic et qui a perdu toute communication après 1h45 avec 5 personnes à bord. Le sous-marin a quitté la côte de Terre-Neuve pour plonger à 2,45 milles au fond de l'océan afin de voir le Titanic. 250 000 $ par personne ont été payés pour un siège dans le sous-marin appelé le Titan. Et après 1h45 de voyage de l'expédition, toute communication a été perdue, captivant le monde entier. On dit qu'elle était scellée par 17 boulons fixés à l'intérieur, sans possibilité de s'échapper, à moins que quelqu'un ne dévisse les boulons. Il y avait un milliardaire, un millionnaire, et le fils d'un millionnaire à bord. 5 personnes disposaient de 96 heures alors que le monde se demandait ce qui leur arriverait. Chaque jour, des nouvelles surgissaient. Le Canada, la France, les États-Unis ont tous envoyé leurs navires pour aider à retrouver ces personnes, pour les sauver. Ils ont parcouru une zone faisant la taille du Connecticut, déployant des robots et des appareils sonars, des sonars dans l'océan. Puis le monde a découvert qu'une implosion catastrophique s'était produite moins de 2 heures après le départ. Il semblait qu'il y avait une brèche dans le sous-marin qui l'exposait au danger. Tout ce à quoi je pensais en regardant les chaînes d'information se concentrer sur cette nouvelle, c'est ça. Le monde est assis et attend, et le temps s'écoule. 96 heures avant que ces personnes ne périssent, 96 heures d'attente, à regarder 3 pays se réunir pour tenter de sauver ces personnes. Et ce jeudi matin, lorsque les nouvelles ont annoncé que le délai avait été dépassé, et qu'aucune brèche et qu'aucune explosion interne n'avait été détectée, ils pensaient que c'était une course contre la montre. Et j'ai commencé à réfléchir à cela. Chers amis, j'ai pensé que nous ne vivons pas dans un océan, mais dans la vraie vie. Nous n'avons pas 96 heures, peut-être 75, 80 ou 90 ans au maximum. Nous sommes dans une course contre la montre. Et un jour, vous ne serez plus ici. Un jour, le temps sera écoulé. C'est verrouillé. L'éternité a été scellée comme ces 17 boulons. Et à moins que quelqu'un ne les retire de l'extérieur, nous n'avons aucun espoir de survie. Mais alléluia! Un plan de sauvetage pour l'humanité a été mis en place il y a 2000 ans d'ici. Le ciel a envoyé Jésus qui est descendu pour nous dire « Je vais y aller pour eux ». Écoutez, chers amis, je vous dis que le temps presse. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Et l'Évangile, c'est pourquoi on appelle l'Évangile la bonne nouvelle. Voici la chose incroyable. Comment répondez-vous à un monde qui considère que la bonne nouvelle est mauvaise? Qu'est-ce que vous voulez dire, Pasteur Tim? Le christianisme est critiqué pour soutenir ce que Jésus appelle un sens unique vers le ciel. Chers amis, les gens me demandent,
Vous dites que Jésus est le seul chemin vers le ciel. Et je réponds toujours non. Jésus a dit qu'il y a un seul chemin vers le ciel. Et c'est lui ce chemin. Ce n'est pas moi qui le dis. Votre problème n'est pas avec moi. Donc, voici ma réponse. Quand les gens disent « Donc il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel », je réponds « Oui ». Mais n'êtes-vous pas heureux qu'il y ait un chemin qui nous y mène? Donc au lieu de, chers amis, écoutez-moi, au lieu de vous mettre en colère, pourquoi ne pas dire Jésus ouvre ses portes? Je veux vivre pour l'éternité parce qu'elle est trop longue pour avoir tort. Écoutez, soyons reconnaissants à Dieu d'avoir rendu cela possible, même pour les pécheurs que nous sommes. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour exiger qu'un seul chemin soit insuffisant? Si vous vous trouviez dans un immeuble en feu à Manhattan, est-ce que vous refuseriez de quitter l'immeuble parce qu'il n'y a qu'une seule sortie? Ah non, je ne sortirai pas. Je voudrais 3 autres sorties encore. Laissez-moi vous aider. Si cet immeuble brûle, montrez-moi la sortie. Et si ce monde s'écroule, montrez-moi le chemin vers le ciel. Je le prendrai. Et chers amis, écoutez bien, vous en avez l'occasion aujourd'hui. La porte est ouverte. Son nom est Jésus. Et vous pouvez naître de nouveau aujourd'hui. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Regardez ce verset, il n'y a pas d'autre nom. Regardez-moi un instant, votre nom n'y figure même pas. Il n'y a qu'un seul nom, et son nom est Jésus. Deuxièmement, ne rendez pas optionnel ce que Jésus a rendu essentiel. Il a dit, vous devez naître de nouveau. Je lisais l'histoire d'un homme qui traversait une vieille ville rurale sur une autoroute à 2 voies. Alors qu'il roulait dans cette campagne, il a remarqué une vieille cabane au milieu d'un champ ouvert et il a souri en lisant que quelqu'un avait peint sur le côté, en grandes lettres, « Je t'aime, Cathy ». Quelques semaines plus tard, il devait passer par la même route et il s'est tourné pour voir le même message romantique et savoir ce qui s'est passé. Il a découvert que la grange avait brûlé jusqu'au sol. Et à côté, il y avait écrit en grandes lettres blanches « Je t'aime toujours, Cathy ». Il semble que Cathy l'ait brûlé. Mais quelqu'un était déterminé à faire passer le message à Cathy, même si elle avait tout brûlé. C'est ce qui me fascine chez Dieu, parce que Jésus fera tout ce qu'il peut pour nous faire parvenir le message. Même si nous avons brûlé chaque route, chaque pont, tout, Jésus dit « Je vais vous faire parvenir ce message malgré tout ». Voici ce que Jésus a dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous tous naissiez de nouveau ». Tous signifie que personne dans ce lieu n'est exclu. Écoutez Pologne et Italie, écoutez Afrique du Sud, écoutez Malaisie et Philippines. Personne n'est exclu de ce message. Jésus a dit que nous devions naître de nouveau. Si naître de nouveau me conduit au paradis, alors je dois naître de nouveau. Je dois comprendre ce que cela signifie. Chers amis, quand vous naissez une première fois, vous recevez la vie naturelle. Quand vous naissez une deuxième fois, vous recevez la vie spirituelle. Et seul quelqu'un qui a la vie spirituelle peut exister et survivre au ciel. Pour profiter de Dieu, communiquer avec lui et le comprendre, vous devez avoir Dieu en vous. Alors si je vous pose la question, êtes-vous né de nouveau? Et que vous répondez, je pense, j'espère, je ne suis pas sûr, écoutez-moi s'il vous plaît. Que signifie naître de nouveau? Écoutez bien, cela signifie d'abord que tous vos péchés sont pardonnés. Que signifie naître de nouveau? Jésus vit en moi par le Saint-Esprit et me donne la paix, la puissance et un objectif. Que signifie naître de nouveau? Cela signifie que je n'ai plus peur de la mort, parce que je sais où je vais, parce que le ciel est ma demeure si je meurs aujourd'hui. Je vous le dis, si quelqu'un vous demande si vous êtes né de nouveau, il vaut mieux que vous en soyez certain. Je veux que vous soyez un croyant qui proclame sa foi, et non un pratiquant qui doute. À chaque fois que nous commençons à chanter dans ce lieu, je veux que les acclamations s'élèvent ici, parce que nous savons que nos péchés sont pardonnés. Et nous savons que le Saint-Esprit réside en nous avec paix, puissance et objectif.
Lorsque je suis né de nouveau, je n'ai pas peur de la mort parce que je sais qu'à la fin de ma vie, j'ai une demeure dans l'éternité. Pourquoi ne chanterais-je pas fort? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas lever les mains? Pourquoi ne pas crier dans ce lieu? Parce que Dieu est vivant. Il a trouvé un moyen quand il était impossible pour moi de naître de nouveau. Alléluia! Écoutez, nous n'avons pas eu le choix pour votre première naissance, mais vous avez un choix pour votre deuxième naissance. Vous pouvez dire oui aujourd'hui. Laissez-moi conclure avec ceci alors que les musiciens arrivent. Ne compliquez pas ce que Jésus dit être simple. Je le sais parce que j'en ai fait l'expérience. Il y a des années, lorsque la société Betty Crocker a commencé à vendre des mélanges pour gâteaux, les premières instructions étaient les suivantes. Ajoutez simplement de l'eau. C'était génial. Vous achetez le mélange pour gâteau, vous ajoutez de l'eau et c'est terminé. On a dit que cela n'a pas marché. Betty Crocker a échoué parce que les gens étaient contrariés de n'avoir qu'à ajouter de l'eau. Ils voulaient faire autre chose car ils voulaient contribuer davantage. Alors Betty Crocker a dit « D'accord, ajoutez des œufs et de l'huile au mélange. » Et c'est là où le mélange de Betty Crocker a explosé parce que les gens voulaient contribuer à ce qui était perçu comme sain. La nouvelle naissance est simple, mais je vous le dis, regardez-moi chers amis, les gens veulent ajouter des œufs et de l'huile, mais vous ne pouvez rien ajouter à la parole de Dieu. C'est ainsi que vous naissez de nouveau. Les gens veulent ajouter « Ne dois-tu pas être bon? Ne dois-tu pas aller à l'église? Tu ne dois tuer personne ?» Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec vous. Mais n'ajoutons pas nos propres contributions à cela. Cette unique conversation nous a donné les 21 plus grandes paroles jamais écrites dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'il nous a donné. Jésus a regardé cet homme cette nuit-là et il lui a dit « Nicodème, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Les plus belles paroles jamais écrites l'ont été cette nuit-là. Et au milieu de ce verset, regardez-le. La croyance est le moment essentiel, car c'est elle qui conditionne l'ouverture de la porte du ciel. Regardez ce mot, la croyance est essentielle, car c'est elle qui conditionne l'ouverture du ciel. Remarquez l'importance du mot croyance dans les versets qui entourent Jean 3, verset 16. Permettez-moi de vous le lire. Jean 3, 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Chers amis, c'est incroyable. Jésus utilise le mot croire 5 fois en 4 versets. 5 fois. Chers amis, si je devais prononcer 3 phrases et inclure un même verbe 5 fois, vous auriez l'impression que j'essaie de souligner un point très important. Par exemple, si je dînais avec mes enfants, comme nous l'avons fait l'autre soir, et que je leur disais ces 3 phrases, dites-moi quel est le point essentiel, d'accord ? Nous avons tout fini, le dîner était délicieux les enfants, mais maintenant il est temps de nettoyer. Quand vous nettoyez, maman et papa sont très heureux, parce que nettoyer signifie que vous respectez nos paroles. Et quand vous nettoyez, vous faites votre part. Et quand vous ne nettoyez pas, vous allez avoir des ennuis. Question, quel est le mot-clé ? Oui. Donc si Jésus dit croire 5 fois, pourquoi voulez-vous ajouter de l'huile et des œufs ? Vous ne pouvez pas ajouter de l'huile et des œufs. Jésus l'a dit 5 fois. Crois. N'ajoutez rien d'autre. Croire est le point de bifurcation entre la perdition et la vie éternelle. C'est la bifurcation. C'est de cela qu'il parlait.
lorsque ce sous-marin Titan a plongé dans les profondeurs, il y a eu un regain d'intérêt pour le Titanic. Je me souviens du moment où l'on a enfin reçu des nouvelles de ce navire géant dont les hommes se sont vantés qu'il ne pouvait même pas être coulé par Dieu. Finalement, c'est par télégraphe que le message est arrivé à New York que le navire avait coulé. Et que plus de 1000 personnes avaient péri dans les eaux au large de Terre-Neuve. Et malgré la présence de riches et de célébrités à bord, 2 listes ont été envoyées à la ville de New York, les disparus et les rescapés. Et chers amis, ces 2 listes existent encore aujourd'hui. Peu importe que vous travaillez à Wall Street ou que vous travaillez dans le quartier financier de Londres, que vous soyez ambassadeur à l'ONU, que vous soyez un acteur ou que vous ayez signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec une équipe sportive, regardez-moi chers amis, à la fin, il n'y aura qu'une seule liste, perdue et sauvée. Et aujourd'hui, vous pouvez rejoindre la liste des sauvés. Voici ce qui est incroyable, écoutez-moi bien, ne ratez pas le mot-clé, croire, pas baptiser, croire. J'ai pris la communion, non, croire. Non, je fais partie de l'une des 9000 confessions, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit crois. Eh bien, je suis musulman, crois, chers amis. Peu importe ce que vous y mettez, vous devez croire que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. C'est aussi simple que cela. Arrêtez d'ajouter de l'huile et des œufs. Écoutez, voici ce qui est incroyable. Rob Bennett a dit cela au sujet du voleur sur la croix. Écoutez ces mots. Comment le voleur sur la croix s'intègre-t-il dans votre système de croyance chrétienne ? Il n'a pas été baptisé, il n'a jamais pris la communion, il n'a pas été confirmé, il n'a pas fait de voyage missionnaire, il n'a jamais fait du bénévolat et ne portait pas de vêtements d'église. Il n'a pas pu plier les genoux parce qu'il était suspendu à la croix. Il n'a même pas dit la prière du pécheur et parmi d'autres choses, c'était un voleur à quelques heures de mourir. Puis Bennett a dit ceci, Jésus n'a pas guéri sa douleur, ni son corps, ni frappé les moqueurs. Pourtant c'était un voleur qui est entré au ciel au même moment que Jésus, simplement en croyant. Il n'avait rien d'autre à offrir que sa foi que Jésus était vraiment celui qu'il disait être. Il n'a pas écouté un prédicateur brillant. Il n'avait ni ego ni arrogance. Il n'avait pas d'écran LED, pas même de lumière, ni de paroles embellies. Il n'avait pas de beignet dans le hall. Personne ne lui a offert un café à son arrivée à l'église. C'était un homme nu sur la croix, incapable même de plier les mains pour prier. Mais il y a un voleur qui se promène au paradis. Parce que ce voleur a cru ce jour-là. Alléluia! Levez-vous s'il vous plaît. Peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, peu importe votre passé aujourd'hui. Il y a des années, j'ai entendu une histoire incroyable. Un homme riche avait un fils qu'il aimait profondément. Et le père était un amateur d'art. Il a appris à son fils à aimer l'art également. Et comme il était riche, lui et son fils ont travaillé pour rassembler une précieuse collection privée d'œuvres d'art inestimables. Lorsqu'il a atteint l'âge requis, le fils a rejoint l'armée et a été envoyé au Vietnam dans les années 1960. Il a été tué au combat, ce qui a brisé le cœur du père, pour qui toutes ces œuvres d'art ne signifiaient plus rien. Quelques années plus tard, l'homme riche est décédé et ses œuvres d'art allaient être mises aux enchères. Elles valaient des milliers de dollars. Des œuvres d'art à vendre, les marchands d'art se pressaient pour enchérir sur les tableaux de Van Gogh et de Monet qu'ils avaient accumulés ensemble. J'ai été stupéfait par cette histoire. L'avocat qui s'occupait de la succession de la famille a annoncé à la foule qu'avant de pouvoir mettre aux enchères toute œuvre d'art, écoutez bien, avant de pouvoir mettre la main sur un Picasso, un Van Gogh ou un Monet, il a déclaré que le défunt avait ordonné que le portrait de son fils soit vendu en premier. Il a dit donc, avant d'acheter quoi que ce soit, nous allons enchérir sur le portrait du fils de l'enchérisseur. Les marchands d'art impatients se sont plaints en disant « Allons-y, débarrassons-nous de cette pièce et passons au chef-d'œuvre. » Le commissaire-priseur a soulevé le tableau et a dit « Qui me donnera 100 $ pour ce tableau ?» Personne n'a répondu. À l'arrière, un ami soldat du Vietnam
a dit « j'en donnerai 20 $. Le commissaire-priseur a dit « 20 $ une fois. 20 $ deux fois. Vendu. » À ce moment-là, l'avocat s'est levé et a dit « Mesdames et messieurs, la vente aux enchères est terminée. » Mon client, écoutez bien, mon client a laissé des instructions précises selon lesquelles quiconque achèterait le tableau de son fils obtiendrait tout le reste. Et les mots du testament étaient les suivants. Celui qui prendra mon fils aura tout. Il obtiendra tout. Choisissez le fils. Choisissez le fils aujourd'hui. Choisissez le fils. Chers amis, c'est la raison pour laquelle il est venu. Pour une nouvelle naissance. C'est pour vous aujourd'hui. Votre vie peut être changée. Ne quittez pas cet endroit. N'éteignez pas votre appareil, Pologne. Ne l'éteignez pas, Zimbabwe. Ne l'éteignez pas, Philippines. L'Indonésie, la Chine et la Russie, ne l'éteignez pas. Celui qui a le Fils obtient tout. Vous avez le Fils, vous obtenez le pardon. Vous avez le Fils, vous obtenez le Saint-Esprit. Vous avez le Fils, vous obtenez la puissance. Vous avez le Fils, il vous donne une raison de vivre. Vous avez le Fils, vous obtenez l'éternité. Vous avez le Fils, vous obtenez le pardon. Acceptez le Fils aujourd'hui. Chers amis, vous qui êtes présents ici au 51 rue Broadway, écoutez-moi bien, ne choisissez pas l'église de Times Square. Choisissez le Fils. Ne nous choisissez pas. Nous vous décevrons à chaque fois. Chers amis, écoutez, ne choisissez pas, ne me regardez pas en disant c'est mon pasteur ou c'est mon équipe préférée, c'est ma chorale. Ne choisissez aucun d'entre nous, nous échouons tous. Oh, Cindy, oui. Vous savez ce qu'ils ont tous fait? Chacun d'entre eux a choisi le Fils. Le cœur a choisi le Fils. Ils ont dit qu'ils ont choisi le Fils. Choisissez le Fils. Choisissez le Fils aujourd'hui. C'est lui qui change nos vies. Chers amis, ici au 51 rue de Broadway, il se passe des choses dans toute la ville. Des touristes, des marches, tout. Mais ici, maintenant, l'éternité est trop longue pour avoir tort. Choisissez le Fils. Ne me dites pas que vous êtes musulman, ne me dites pas que vous êtes juif, ne me dites pas que vous êtes catholique. Choisissez le Fils. Ne me dites pas que vous êtes Times Square, ne me dites pas que vous êtes protestant, ne me dites pas que vous êtes baptiste, choisissez le Fils aujourd'hui. Naissez de nouveau aujourd'hui, naissez de nouveau aujourd'hui. C'est ce que Jésus a dit. Il a ouvert les portes et il a dit, quel que soit votre âge, que vous ayez 75 ans, que vous soyez ici aujourd'hui et que vous veniez juste d'entrer au lycée, vous pourriez être à l'université. Peut-être étudiez-vous la philosophie à l'université de New York. Peut-être étudiez-vous la médecine à Columbia. Peut-être vous êtes un avocat, diplômé de Columbia ou de Princeton. Peu importe. Vous avez peut-être étudié dans l'une des meilleures écoles d'Afrique du Sud et vous nous regardez en ligne. Je vous le dis, acceptez le Fils et vous obtiendrez tout. Acceptez le Fils aujourd'hui. Acceptez le Fils. Voulez-vous baisser la tête et fermer les yeux un instant? La seule raison pour laquelle je fais cela maintenant, c'est parce que je veux que vous réfléchissiez à l'importance de ce moment. Aujourd'hui, choisissez le Fils. Je n'ai rien d'autre à dire à part vous inviter, que vous nous regardiez en ligne ou soyez présents et que vous disiez, Pasteur Tim, je veux naître de nouveau. Si c'est ce que Jésus a dit, personne, ni femme, ni étudiant, ni ambassadeur, ni acteur, ni athlète, ni mère célibataire, ni personne ayant réussi à Wall Street, ni homme d'affaires, ni prédicateur, ni chanteur, personne ne verra le royaume des cieux à moins de naître de nouveau. Aujourd'hui, choisissez le Fils. Tout le reste brillera autour de vous. Choisissez cela, choisissez ça ou ça ou ça. Choisissez le Fils, en chair terminée. Choisissez le Fils. Pasteur Tim, quand vous ferez la prière du salut, je veux commencer mon voyage avec Dieu aujourd'hui. Pourriez-vous mentionner mon nom dans votre prière? Je veux lever ma main pour dire que je choisis le Fils aujourd'hui et que je veux naître de nouveau. Je ne veux pas être parmi les pratiquants qui doutent, mais parmi ceux qui professent. Aujourd'hui, je choisis le Fils. Lorsque nous ferions cette prière, je veux que tout le monde sache que j'ai choisi le Fils. Si c'est vous, balcon, niveau principal, et si la personne qui s'occupe de l'éclairage peut baisser les lumières du balcon un instant, parce que je veux voir chaque main levée.
Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous voulez vous joindre à la prière sans hésitation, allez-y. Rejoignez la prière. Levez vos mains aussi haut que vous le pouvez. Levez les mains aussi haut que possible, je veux voir ces mains en l'air. Allez, gardez-les en l'air, je veux vous voir. Toute cette section là-bas, 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 ici, là-bas, balcon, balcon, là-bas, ici, balcon, 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 balcon. Fantastique, je vous vois là-bas, c'est génial. Laissez-moi vous demander ceci. Écoutez, je vais faire quelque chose. Je vais faire ceci, il me reste 5 minutes. Il est 11h56. Écoutez, je vais profiter de chaque moment possible pour moi. Si vous avez levé la main, je veux que vous soyez courageux. Je veux que vous vous leviez. Si vous avez levé la main ici, là-bas, le groupe sur le balcon, vous êtes nombreux au balcon. Je veux que vous vous leviez de votre siège et que vous descendiez ici maintenant. Je veux prier avec vous maintenant. Vite, levez-vous de vos sièges. Descendez ici maintenant. Allez, n'ayez pas peur. Levez-vous de vos sièges. Allez, là-bas, je vous ai vu. Là-bas, ma soeur, balcon. Nous allons attendre que vous descendiez. Église, accueillez avec moi ceux qui vont se joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes impatients de voir ce que Dieu va faire. Allons-y, c'est le jour du Fils. N'ayez pas honte de l'œuvre de Dieu. Trouvez les allées et descendez ici. Nous allons attendre ceux qui descendent du balcon. C'est le jour du salut dans cet endroit. Savez-vous ce que vous faites? Vous choisissez le Fils. Vous choisissez le Fils. Vous choisissez le Fils. Vous avez choisi le Fils aujourd'hui. Je suis si heureux que vous ayez choisi le Fils aujourd'hui. Je vais vous dire ce que Dieu va faire. Nous allons attendre ceux qui descendent du balcon pour prier tous ensemble. Je vous le dis simplement, cela me rend heureux. Laissez-moi vous dire que votre première naissance a préparé le chemin pour la deuxième naissance aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va faire une œuvre spéciale en vous. Nous attendons ceux qui descendent du balcon et pendant qu'ils descendent, allez ma chérie, allez madame, allez monsieur, allez madame, ils arrivent du balcon, allez, descendez. C'est tout, allez. Je peux vous dire, ce que Dieu est en train de faire, ma chérie, c'est larmes. Ceci va être un nouveau jour dans ta vie. Tu deviendras une nouvelle créature en Jésus aujourd'hui. Dieu t'a conduite ici aujourd'hui. Dieu vous a conduit ici aujourd'hui. Vous tous, ces larmes, Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie aujourd'hui. C'est ce qu'il fait. Je suis impatient de voir ce que Dieu va faire. Venez, monsieur, nous attendons. On attend. Dieu agit ici. Aujourd'hui est le jour du salut. 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 Alléluia! Ils disent toujours, laissez-moi vous dire une chose. Si vous n'avez pas levé la main et que vous auriez dû le faire, levez-vous de vos sièges. Allez-y, arrêtez de jouer. Faisons les choses correctement. Je veux que vous vous leviez de vos sièges, sur le balcon si c'est votre cas. Allez, levez-vous, arrêtez de jouer. Nous voulons vous applaudir et vous dire, vous avez pris la meilleure décision de tous les temps. Allez madame, allez-y monsieur, allez, c'est le jour où Dieu va faire quelque chose de spécial dans votre vie. Levez-vous, Dieu va agir maintenant. Allez, venez, Dieu va agir. Et vous savez, je sens avec force que c'est un jour du salut. Dieu va agir. Et savez-vous ce qui est étonnant? Lorsque nous venons au service de 10h, il semble que tout le monde soit sauvé à 13h. N'est-ce pas, Ricardo? Et donc, vous n'êtes pas censé être sauvé au service de 10h parce que vous êtes censé. Voici la bonne nouvelle. Dieu fait quelque chose de spécial dans la vie de chacun et de chacune d'entre vous aujourd'hui. Je suis très enthousiaste. Nous allons nous joindre à vous aujourd'hui. Pouvons-nous prier à voix haute? Allons-y, prions tous à voix haute. Cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et que tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer pour moi, afin que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites à voix haute, Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen et Amen.